Donc, on était à l'échelle un peu, bon, je disais macro, mais méso. Maintenant, on va à l'échelle micro. Au sein de la classe, comment est-ce que cette planification se pratique-t-elle? Chacun d'entre vous, peut-être peut me faire un peu l'expérience de sa classe, de comment il planifie ses enseignements. Et après, on va essayer de suivre rapidement la vidéo. J'avais, je pense que, mis sur la plateforme une vidéo là, une vidéo qui parle un peu de la planification pédagogique. Je ne sais pas si vous avez pu visionner ça. Sinon, on pourra partager ensemble et c'est après avoir visionné, on va échanger ensemble et commenter un peu. D'accord, c'est bon, ça vous va? D'abord, un petit brainstorming par rapport à la planification pédagogique. Qu'entendez-vous par planification pédagogique et comment vous la concevez au sein de vos activités pédagogiques? Rapidement, hein. Quelqu'un? Qui va répondre à ces quelques questions? Qu'est-ce que la planification pédagogique? C'est quoi? Oui. Vous lancez? Oui, allez-y, Madame Diop. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci à chacun. Voilà, pour moi, hein, la planification pédagogique commence par la fiche pédagogique, que je considère comme un tableau de bord. Et très souvent, les gens considèrent cela juste comme un document que l'on utilise très rarement. Mais même si en situation, ça veut dire en classe, on ne regarde pas du tout la fiche pédagogique, on ne fait pas recours à cette fiche pédagogique. Par contre, sa préparation nous permet d'avoir une idée assez claire de ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire. Moi, c'est comme ça que je considère la planification pédagogique. Merci. Merci, merci Madame Diop. Un autre, merci beaucoup. Ouais. Voilà, je voudrais contribuer. Bon, pour moi, la planification pédagogique, bon, on peut être considéré comme un tableau de bord qui donne des informations sur ce que nous voulons faire à travers des objectifs globaux et spécifiques. Bien sûr, à travers également des fiches. Voilà, docteur, donc de manière concise, la planification scolaire, c'est un carnet de bord dans laquelle l'ensemble des apprentissages sont élaborés selon un temps bien déterminé. Pour moi, quoi, en quelque sorte. Merci. C'est bon, M. Ngom? Professeur? Oui, allez-y. Oui, allez, M. Noé, oui, vous allez revenir, oui, c'est bon, allez-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. La planification peut être conçue comme un référentiel qui permet donc à l'enseignant donc de préparer ses cours. Mais comment? Parce que tout simplement, dans ce référentiel, il faut des contenus et que ces contenus sont extraits à partir donc d'un guide. En tout cas, pour ce qui est de l'élémentaire, il y a le guide qui est là avec donc des domaines bien précis. Par exemple, domaine langue et communication, domaine mathématique, domaine ESVS, sciences pour la vie et la société. Domaine EPSA, ce sont donc de l'éducation sportive et artistique. Ce sont ces 4 grands domaines-là qui structurent donc le guide pédagogique maintenant à l'élémentaire. C'est à partir donc de ce guide qu'il faut aller et prendre donc des contenus en fonction donc de ces domaines et les mettre quelque part dans un tableau de bord ou un référentiel mensuel qui peut être mensuel, trimestriel ou bimestriel, et à partir duquel l'enseignant, quand il prépare donc ses cours, va aller là-bas pour prendre des contenus bien précis, maintenant qu'il va préparer sur la fiche pour faire donc sa pratique de classe. Je pense que cette planification peut obéir maintenant quelques règles peut-être, et je pense qu'on va y revenir le long donc, du cours. Peut-être la cohérence quelque part
verticale qui respecte donc les différentes disciplines, l'interdisciplinarité, quelques cohérences horizontales qu'il faudrait également régler à ce niveau pour dire qu'il y a donc une suite logique donc des matières. Et je l'avais tantôt dit avec les domaines tout à l'heure. Et je pense que ce sont tous ces points-là qu'il faudrait respecter à travers un emploi du temps et une planification pédagogique, je veux dire. Et cette planification doit être également en harmonie ou bien en cohérence avec donc l'emploi du temps, parce que si vous regardez bien, il faut aller à chaque fois dans l'emploi du temps pour voir quelle est donc la matière, la discipline qu'on va enseigner aujourd'hui. Et cette discipline-là vous permet d'aller donc dans la planification, essayer donc de retirer des contenus qui va être en congruence donc avec l'emploi du temps et le guide pédagogique. Voilà donc une relation entre les trois qu'il faudrait respecter également dans cette planification. Merci beaucoup. Très bien, M. Ndoye. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vraiment tout synthétisé avec les différentes interventions. Donc, je pense que bien que vous avez aussi bien dit par rapport à cette planification pédagogique qui se situe à une situation problème, les évaluations et aussi les moments de la remédiation et de soutien. Passons maintenant à la signification de la planification. En général, comme son nom l'indique, la planification est une conception et la conception d'un plan, c'est l'élaboration d'un plan selon des critères précis. En fait, on ne peut pas se diriger vers une destination si on ne sait pas exactement où on veut aller. Parce que déterminer nos objectifs, nos buts, ce qu'on veut est la pierre angulaire de la réussite de tous les projets de notre vie, que ça soit familial, professionnel, relationnel, etc. Pour bien cerner la signification du concept, je vous invite on suspend, on va prier d'abord, après on reprend. C'est bon? C'est bon. On peut suspendre. Bon. Après on revient. D'accord. Donc, on suspend. D'accord. Et la logique, tout ce qui est censé et bien fondé. C'est une manière d'éviter la spontanéité et l'improvisation. C'est une méthode qui consiste à choisir d'abord des objectifs et proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Il permet de structurer et d'orienter les interventions pédagogiques au quotidien et tout au cours de l'année. On va parler de ça parce que là, on va parler de la planification à court, à moyen et à long terme. La planification, c'est la gestion optimale du temps. C'est une orientation de l'enseignement dans le futur. Il est surtout lié à la réalisation des objectifs fixés de l'enseignement. Parce que la planification, c'est une étape, ou bien c'est un processus qui nous permet d'abord de fixer les objectifs. Et les objectifs, dès lors, n'étaient qu'à leur état théorique. Donc, la pratique et la réelle, l'exécution du plan, c'est la mise en pratique, c'est le passage de l'état théorique à l'état pratique et réel pour réaliser réellement et concrètement les objectifs déjà fixés. Cette planification a aussi le souci du choix, ou bien c'est le choix des meilleurs moyens les plus efficaces pour aboutir à la réalisation des objectifs. Parce que si on a les objectifs, mais les moyens nous manquent, donc la réalisation des objectifs ne sera pas efficace ou il sera partiellement exécuté. En un mot, on peut dire que la planification est une méthode qui consiste à choisir, fixer des objectifs et à proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Relativement à l'apprentissage, à l'enseignement-apprentissage, la planification est axée sur les apprentissages, les évaluations et les remédiations et le soutien. La planification est une étape indispensable. Son importance réside
dans ce qu'il apporte à l'apprentissage. La planification permet d'organiser le travail suivant une logique institutionnelle. En fait, l'enseignant dispose d'un certain nombre de documents officiels et de guides pédagogiques qui lui permettent de mener à bien sa planification et sa conception. Donc, on a entre autres les orientations pédagogiques, le curriculum, le programme et le manuel scolaire, le calendrier des vacances, l'organisation de l'année scolaire, etc. C'est-à-dire il y a plusieurs documents dont l'enseignant peut se servir pour aboutir à concevoir une planification efficace et optimale. Il nous donne aussi une vision globale, anticipée de l'évolution du travail de l'enseignant et des apprenants. C'est une manière efficace pour construire progressivement les apprentissages, tout en dotant les apprenants des ressources pertinentes qui leur permettent de développer progressivement les compétences ciblées. Il nous aide aussi à faciliter les apprentissages en aidant les apprenants à apprendre progressivement et à intégrer leur acquisition dans des situations complexes. C'est une manière aussi d'adapter les contenus aux besoins réels des apprenants en prenant en considération les spécificités du groupe classe et des individus, ça veut dire des apprenants. Alors là, on peut parler de l'importance de l'évaluation diagnostique qui nous aide à diagnostiquer, à identifier les lacunes et les besoins des apprenants. Elle permet aussi à l'enseignant d'apporter sa touche personnelle et de stimuler sa créativité et de lui donner un champ de liberté pour travailler à l'aise, pour concevoir et de travailler à sa guise, parce que l'essentiel, c'est l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Une bonne planification efficace est fondée sur quelques critères principaux. Savoir, primo, le réalisme. Cela veut dire que la planification ne doit pas être d'une ambition démesurée, mais il faut établir un plan, comme on a déjà dit, raisonnable, qui marche côte à côte avec la réalité et en allant vers la réalisation d'un possible rationnel. Ça veut dire que le plan doit être adapté à la réalité, aux moyens disponibles et aux capacités intellectuelles des apprenants. Secondo, le classement des priorités, l'importance doit être accordée à ce qui est essentiel, indispensable à la réalisation des objectifs. C'est une sorte de gestion optimale du temps scolaire. Tertio, la complémentarité. Notre plan doit s'inscrire dans un tout homogène qui suit une logique progressive vers l'atteinte des objectifs fixés pour éviter toute dislocation entre le contenu, les tâches, les activités, mais tout doit se braquer sur l'atteinte des objectifs. Quarto, la souplesse. Notre conception peut négliger parfois, forcément, quelques éléments et confronter quelques défis et difficultés. Pour ce, il ne faut pas hésiter à effectuer au niveau du plan des changements ou des modifications importantes qui sont dictées par la nécessité de nouvelles conditions. Maintenant, nous sommes en plein confinement. Et voilà, c'est un confinement qui nous a imposé la suspension des études, mais il ne faut pas rester les bras croisés, mais il faut adapter notre planification aux nouvelles conditions. Donc, notre situation actuelle en est un exemple concret. Quant au respect des différences, en fait, aucun enfant n'a les mêmes connaissances de base, la même histoire, les mêmes besoins, les mêmes motivations. Donc, vouloir enseigner, c'est aider à prendre son propre chemin vers le savoir. C'est-à-dire aider chaque apprenant à apprendre à sa manière. C'est pour éviter l'hétérogénéité, c'est pour aider à la démocratisation de
il n'y a pas deux apprenants qui sont prêts à apprendre en même temps, qui ont déjà les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportement, qui sont motivés pour atteindre les mêmes buts. Ça veut dire qu'on est toujours différent. Donc, il ne faut pas utiliser ou recourir à une méthode unique, mais il doit y avoir une variété de réponses qui sont adaptées, qui répondent bien sûr aux besoins, aux attentes de chacun. L'enseignant doit varier, diversifier ses modes de communication, ses méthodes de travail, les outils et les moyens utilisés, les pédagogies et les approches, surtout se baser sur les pédagogies actives. Lorsqu'on dit des pédagogies actives, ils sont des pédagogies qui mettent l'apprenant au centre de l'enseignement-apprentissage. Alors là, on peut citer quelques pédagogies, par exemple la pédagogie de jeu, la pédagogie de différencier, la pédagogie de l'erreur, du jeu, etc. Sexto, l'anticipation. Lorsqu'on dit anticipation, déjà la planification, ça on l'a déjà dit, est une orientation vers le futur. C'est l'orientation de l'enseignement vers le futur. Ça veut dire il faut avoir un regard préventif. Il faut s'attendre, il faut prévoir, il faut prévenir tout ce qui peut arriver lors de l'exécution de notre plan. Les types de la planification. Généralement, on parle de 3 grands types de la planification, à savoir la planification à long terme, à moyen terme et à court terme. Pour bien élucider ce point, nous allons nous attarder un petit peu sur la signification de chaque type. La planification d'abord à long terme, et comme son nom l'indique, est une planification qui porte sur une longue période d'apprentissage. Ça peut couvrir tout un semestre ou s'étaler à toute une année. C'est la répartition annuelle du programme que l'enseignant doit élaborer dès le début de l'année scolaire. La planification à long terme ne peut exister en l'absence de quelques outils guides qui constituent la base, comme le curriculum et le programme scolaire, le référentiel des compétences intrinsèques de la discipline, les objectifs d'apprentissage, le manuel scolaire, le programme scolaire, le guide des vacances et occasions nationales et mondiales, l'organisation de l'année scolaire, les résultats des évaluations diagnostiques, les différents guides et orientations officielles. Le deuxième type de planification, c'est celui de moyen terme. La planification à moyen terme concerne les unités d'apprentissage ou les domaines plus courts et porte sur quelques semaines d'enseignement. Si vous voulez, au sens métaphorique du terme, on peut comparer la planification à un maillon. Ça veut dire c'est une phase de transition qui assure le passage de la planification à court terme et la planification à long terme. Le dernier type, c'est la planification à court terme qui est relative aux activités quotidiennes ou à des blocs d'apprentissage qui s'inscrivent dans une durée plus limitée et restreinte. Il couvre une durée très restreinte et concerne les planifications d'une leçon, d'une séance, d'une séquence, d'une journée ou d'une semaine. C'est une planification qui est assurée et structurée par quelques documents comme le cahier journal. Alors, pour le cahier journal, c'est un document qui permet à l'enseignant d'organiser son travail et ses activités. Journal, pourquoi? Parce que c'est un cahier où l'enseignant mentionne quotidiennement ses activités de classe. Pour l'enseignant, il sert à mettre en mémoire le déroulé effectif de la journée pour un éventuel remplaçant, parce que il arrive parfois que l'enseignant soit absent pour une raison ou pour une autre. Donc, pour avoir un éventuel remplaçant, un enseignant remplaçant, permet de savoir évaluer à quel moment du programme en classe on en est.
Il y trouve tous les renseignements qui vont lui permettre de poursuivre le travail déjà commencé par son collègue. Pour l'inspecteur aussi, il est utile, il est important, c'est-à-dire il donne des éléments, les éléments matériels de la préparation écrite de la classe. Donc, le cahier journal ou le cahier de classe est un document pédagogique qui doit obligatoirement contenir les rubriques suivantes, comme la date et l'horaire de la séance ou de la leçon, l'intitulé du cours ou de la leçon, le numéro et l'intitulé du projet et de la séquence. Ça peut être une unité aussi. La discipline, on sait par exemple, on peut mentionner l'activité grammaire, l'orthographe, la lecture, l'activité orale, la production de l'écrit, etc. Donc, il peut aussi contenir la durée de chaque activité, les compétences annuelles, les objectifs, le déroulement de l'activité, le matériel didactique, etc. Le deuxième document structurant, c'est la fiche de préparation ou la fiche pédagogique ou la fiche didactique. Il est à la fois un outil de réflexion didactique et un aide-mémoire d'accompagnement lors de la conduite de la classe pour un enseignant. C'est un outil qui vous permet d'envisager de façon détaillée les différentes étapes de la séance, de l'activité ou de la séquence, parce qu'on peut trouver plusieurs séances successives pour une seule activité. Il n'y a pas de fiche idéale et modèle, mais il y a quand même quelques rubriques qui sont nécessaires dans toutes les fiches, comme la matière ou l'activité, le domaine, le titre de la séquence, la place de la séance dans la séquence ou dans l'unité, les compétences visées, les objectifs opérationnels, le déroulement de la séance, le matériel didactique à exploiter, les consignes ou les questions clés, les différentes étapes méthodologiques, les formes de travail, est-ce que c'est un travail individuel, en binôme, en groupe, mise en commun, confrontation, collectif, etc. Les modalités de la synthèse des acquis, les exercices et les corrections, la gestion de l'hétérogénéité du groupe classe, les activités de dégagement, le prolongement, l'évaluation, etc. Donc, il y a quelques étapes qui sont nécessaires dans toutes les fiches pédagogiques. Pour planifier, il faut que l'enseignant connaisse les différents types de planification. On a parlé de 3 types, à long terme, moyen terme, à court terme. Prendre connaissance des textes officiels que nous avons jadis cités, les orientations pédagogiques, le curriculum, le programme, le manuel, le calendrier, etc. Avoir une bonne maîtrise de l'approche par compétences et des pédagogies, alterner les différentes approches et diversifier les moyens, les modes de communication, les pédagogies actives, etc. Voilà, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui pour la planification pédagogique. J'espère que vous avez bien assimilé ce que nous avons abordé et traité dans cet enregistrement. Merci pour votre attention et je vous dis bon confinement, bon Ramadan et à bientôt dans Bien. OK, c'est bon. Vous avez tous bien suivi et entendu cette vidéo-là. Je pense que vous avez visionné ça. Donc, on va faire recueillir quelques réactions. S'il y a des points sur lesquels aussi vous n'avez pas bien compris, on en discute avant de passer à autre chose. C'est bon? Allez, les débats sont ouverts par rapport à cette vidéo, ce que vous avez eu à visionner. J'attends vos réactions. C'est bon? Quelqu'un? Ou bien tout est bien clair, tout est bien compris? Quelques réactions? Allô? Il n'y a pas de réaction. On passe. Bien. Donc, rapidement, je pense que vraiment tout est bien dit. Il y a une main qui est levée.
Laquelle? Qui a levé la main? C'est pas Abdou Sow, sinon Abdou. Mais il n'y a pas de. Mhm. Abdou.